Et bienvenue dans ce nouveau webinaire du petitjournal.com, votre quotidien en ligne pour les Français de l'étranger. Alors avec aujourd'hui comme sujet, donc, comment investir dans l'immobilier aux USA, tout ce qu'il faut savoir. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui donc Thierry Gaëtan, qui est le CEO et le fondateur d'ImmoState et qui sera notre intervenant. Bonjour, Bonjour. bonjour Thierry. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Alors, les internautes, donc l'investissement immobilier. L'investissement immobilier aux États-Unis, il attire de plus en plus d'investisseurs internationaux, notamment pour la diversité de ses marchés, son dynamisme économique et ses opportunités de rendement. Entre fiscalité, cadre juridique et spécificité locale, ce marché présente à la fois de réelles opportunités et des particularités à bien comprendre. Aujourd'hui, nous allons explorer ce sujet avec notre expert, donc Thierry, aujourd'hui, et qui va vous éclairer sur les clés pour investir efficacement et en toute sécurité. Alors, les internautes, avant que Thierry démarre, sachez que vous pouvez poser vos questions. Je serai le seul à les voir et je les poserai à Thierry à la fin de son intervention. Donc, Thierry va faire son intervention qui va durer environ 20 minutes. Et derrière, je pourrai poser des questions. Moi, tout d'abord, j'ai des questions et je pense que vous en aurez aussi, donc n'hésitez pas. Également, donc, sachez que ce replay, ce webinaire sera disponible en replay au sein d'un article qui sera bien entendu donc, publié sur nos éditions du petitjournal.com. Également, pour ceux qui ne peuvent pas suivre la fin, par exemple, pas de souci, hein, vous allez recevoir un lien dès la fin de l'intervention de Thierry. Donc là, on est parti pour environ 3 quarts d'heure. Vous recevrez un lien et vous pourrez regarder la fin si vous êtes là au début et que vous ne pouvez pas assister à la fin, ou vice-versa si vous arrivez à la fin. Voilà. Donc, pas de souci avec ça. Thierry, avant que tu démarres, je vais te laisser te présenter. Ouais, si tu peux mettre le support, on a changé Ouais, notre bien sûr, formule, allez, donc je le on mets. s'est adapté, 2026, Je tout le ça, mets. on a fait un truc un peu plus sympa. Je vais te le mettre, voilà. Ouais, si tu peux Yes. la mettre en plein écran, comme ça je vais avoir la Allez. main. Et c'est Impeccable. parti. Donc je vous remercie déjà. Je remercie évidemment le Petit Journal de m'inviter une énième fois. Et je vous remercie tous ceux qui sont en direct et ceux qui sont en replay de nous suivre. Donc, je vais vous partager un écran ici que vous pouvez voir et qui vous permet un petit peu d'avoir un visu de ce qu'est ImmoState. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Thierry Gaëtan. J'ai 50 ans, tout rond. Je suis un entrepreneur et je suis installé aux États-Unis depuis 2015. À la base, j'ai un background, comme on dit ici, plutôt financier, puisque j'ai travaillé en banque en région parisienne pendant une dizaine d'années. Et ensuite, après avoir travaillé en banque, je me suis mis à mon compte en tant qu'entrepreneur. Entrepreneur où j'ai clairement touché, on va dire, à différents métiers. J'ai été donc banquier, j'ai été prof, j'ai eu un restaurant, j'ai eu des sociétés de transport, j'ai eu un centre de formation, j'ai fait pas mal de choses, beaucoup de conseils à des CEO en France. Et puis en 2015, j'ai eu l'opportunité de venir m'installer sur New York avec mon épouse et nos 4 enfants. Donc on est ici depuis 2015, je suis venu ici avec un visa investisseur, donc le visa E2 pour ceux qui connaissent. Et depuis 2019, plutôt 2020-2021, je ne fais que de l'immobilier ici. Donc aujourd'hui, j'ai un peu plus de 100 appartements. Donc on a mis 120, on y est presque. On est en cours de signature, mais on peut l'annoncer. 120 units qui sont en gestion. J'ai levé par le biais de ImmoState un peu plus d'1 million en 2025. Comme on dit, ça fait 10 ans que je suis ici, un peu plus. Donc voilà, on a arrondi à 10 ans d'expertise sur le marché américain. Et c'est comme ça que j'ai créé ImmoState fin d'année 2024. L'idée, c'est de permettre aux Français et aux francophones de pouvoir investir dans l'immobilier aux États-Unis sans avoir les contraintes d'un investisseur habituel. C'est-à-dire qu'en général, quand vous achetez un bien, vous avez les problèmes de locataires, etc. Ici, avec ImmoState, vous investissez et vous n'avez pas tous ces soucis. Donc, on a mis ici un petit tableau pour expliquer pourquoi investir aux États-Unis.
Euh, alors évidemment, malgré la guerre, le marché est dynamique ici aux États-Unis. C'est vrai que nous aussi, on a eu l'inflation de l'essence, etc. Mais la réalité, c'est que les États-Unis est un marché avec une grosse croissance, un gros dynamisme. Donc c'est pour ça qu'on a mis un marché dynamique. Évidemment, quand vous venez investir sur ImmoState, même pour ceux qui investissent en euros, les biens sont sur du dollar, donc sur le marché américain. Ça vous permet un peu de diversifier votre exposition. On a évidemment des rendements supérieurs à ce qui se fait en général en Europe. On a sécurisé la manière de travailler avec notre avocat Gaspard de Monclin et ça vous permet d'optimiser votre portefeuille, de le diversifier. Et puis, on a ce qu'on a appelé une fiscalité optimale, puisque à travers éventuellement la création d'une LLC, on vous permet d'optimiser votre fiscalité. Donc là, j'ai mis les chiffres de Syracuse. Je vous ai mis un tableau un peu plus loin qui vous permet un peu de comprendre où est-ce que j'investis. J'investis moi beaucoup sur Syracuse, donc qui est à peu près à 4 heures de Manhattan. On a voulu vous montrer précisément un petit peu comment est le marché sur Syracuse. Donc là, on peut voir que sur les 5 dernières années, Syracuse, ça prend à peu près 10% par an. Je le dis à chaque fois, mais je l'ai illustré par un diagramme. Là où dans l'État de New York, on est plutôt à 38%. Évidemment, les villes internes, les grosses villes comme Paris, comme New York, Boston, etc., en général, ça met un peu plus de temps à augmenter. Malgré tout, la pierre dans la ville de New York augmente sur les 5 dernières années en moyenne de 28%, là où on est sur une stabilisation, voire une régression sur Paris d'une manière générale. Donc Syracuse, c'est un bastion très dynamique où la demande de loyer ou de location est très élevée. C'est ce qui nous permet, nous, d'acheter relativement bas et d'avoir beaucoup de personnes qui demandent à louer. Je vous donne un ordre d'idée. Il y a 3 semaines, j'avais un bien qui était vacant, donc je l'ai mis en location. J'ai passé l'annonce le lundi. Le mardi, j'avais déjà 30 annonces. Et c'est comme ça tout le temps sur Syracuse. Donc, en fait, à Syracuse, le marché est plus au locatif, ce qui permet que lorsque vous avez un bien, ben, rapidement, vous pouvez trouver des locataires. Donc, ce qui est bien sur Syracuse, c'est que vous avez des prix d'entrée qui sont abordables par rapport aux revenus que vous pouvez générer. On a un faible taux de vacances et surtout, il y a un gros projet qui s'appelle le Micron Technology Project qui est lancé où il y a à peu près 100 milliards qui vont être investis sur les prochaines années, ce qui crée vraiment une forte ébullition sur Syracuse et les environs. Un bien que vous avez acheté en 2020 autour de 150 000 euros, il vaut aujourd'hui en 2026. On a mis 2025, mais voilà, il vaut à peu près 245 000 euros. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux 56% d'évolution. Et ça, on parle d'un bien que vous avez acheté de manière classique en n'étant pas professionnel. Évidemment, moi, je suis un professionnel, donc j'arrive à trouver et à dénicher des biens à des prix meilleurs, un peu plus bas que ce qui se fait sur le marché de manière générale. Alors, pourquoi investir et comment investir sur ImmoState? Donc, ce qui est déjà bien de savoir, c'est que le minimum d'investissement, c'est 1 000 euros. Je sais que d'autres font 100 euros, 500 euros, 10 euros, 1 euro bientôt. Nous, on a décidé d'être un peu plus premium et de commencer à 1 000 euros. Nous, ce qu'on vous propose, c'est on source le bien, on l'achète, on fait les travaux, on le gère. Vous achetez, vous souscrivez à des obligations à taux fixe. Donc, en réalité, pour vous, vous n'avez pas d'impact quand il y a un souci de locataire, parce que moi, j'achète des multifamilies. Donc, ça veut dire que j'achète des biens où il y a plusieurs unités à l'intérieur, ce qui fait qu'en fait,
le risque est lissé. Et donc, vous, ce qui vous importe, c'est que vous achetez clé en main, vous n'avez pas à gérer le locataire, à gérer les travaux, à gérer la gestion. Donc, voilà, ça, c'est vraiment très important et c'est un plus d'Imostate. Le deuxième plus, c'est dans le sourcing. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille beaucoup avec des partenaires locaux, avec des banques qui ont récupéré des biens parce que des personnes ne payaient pas. Donc, on deal directement avec la banque. On travaille avec ce qu'on appelle le off-market, c'est-à-dire des biens qui ne sont même pas encore sur le marché et qu'on arrive à avoir avant. Donc là, la dernière acquisition que j'ai faite grâce à Imostate, c'est en janvier, on a pu acheter 45 appartements d'un coup, sans que les biens soient même mis sur le marché. Voilà. Et puis, on a noté qu'en effet, vous avez un intranet lorsque vous souscrivez à Imostate qui vous permet de suivre l'évolution de votre portefeuille, d'avoir un reporting et d'avoir vos revenus mensuels. Donc, vous avez les 3 étapes. Un, vous allez sur le site imostate.com, vous souscrivez, vous passez le KYC. Une fois que vous avez passé le KYC, c'est-à-dire pièce d'identité, RIB, etc., on a une cellule à Paris qui gère la partie vérification. Ensuite, vous souscrivez en ligne, vous signez par DocuSign, puisque tout se fait maintenant en ligne. Et puis, le mois suivant, en général, vous commencez à percevoir vos revenus. La sortie qui est prévue, elle est simple, elle est tout simplement au bout de 2 ans, puisqu'aujourd'hui, les contrats sont sur 2 ans. Donc, le contrat, c'est 15% par an. On l'a décliné en 1% par mois et 3% de plus à la sortie. Donc, sur 24 mois, ça va vous faire 24 fois 1%. Et 6% de plus en sortie de capital, ce qui nous fait nos 30%. Donc, nous, notre sortie, elle est de 2 possibilités. Soit on revend le bien, soit on le refinance. Je reviendrai dans les questions certainement sur l'exit, comment ça se passe et qu'est-ce que le refinancement ici aux États-Unis. Depuis qu'on a commencé, donc en janvier ou décembre 2024, on va dire, donc en février 2025, on a eu notre première levée. Donc, on a voulu vous la mettre ici en chiffres. Donc, on a levé entre IMS 1 et IMS 7 qui s'est terminé le mois dernier. On a levé un peu plus d'1,5 million. 100% des levées ont été financées. Les 3 premières, c'était sur une durée de 18 mois. Ensuite, j'ai beaucoup d'investisseurs qui m'ont dit que c'était un peu court. Donc, on a décidé de passer sur un cycle de 24 mois, 2 fois 12 mois. C'est plus pertinent pour beaucoup de personnes. Et nous, ça ne change pas grand-chose, mais on aime bien aussi ce cycle de 24 mois. Comme vous le voyez, j'alterne entre Syracuse et Cortland. Cortland, c'est à 30 minutes de Syracuse, donc on est toujours à peu près dans la même région. C'est un marché un peu secondaire, c'est pour ça que j'achète beaucoup plus sur Syracuse. On a à peu près une vingtaine de levées qui sont prêtes. Donc, en fonction de l'évolution et de la rapidité des demandes, on est prêt à absorber à l'heure qu'il est aujourd'hui jusqu'à IMS 25. Là, j'ai voulu un peu vous faire un peu l'historique des différentes apparitions que j'ai pu avoir. Donc, j'interviens dans Le Revenu, qui est un magazine français. J'interviens en tant qu'expert US ou sur des articles bien précis, sur des sujets bien précis. Je travaille donc avec Le Petit Journal, avec French District, French Morning. Et puis, j'ai eu aussi l'occasion d'avoir un article sur Forbes Belgique. Donc là, on est à IMS 8. Donc, c'est l'opportunité du moment. Elle se termine le 31 mai 2026. On est à peu près à 60 000 € de levée sur un objectif de 155 000. Donc là, on est sur un produit où il y a un petit immeuble où il y a 3 appartements qui sont déjà loués avec une bonne rentabilité. Et ceux qui investissent aujourd'hui auront leurs premiers intérêts début juin. Donc concrètement, comme on l'a dit tout à l'heure, donc IMS
Le rendement, c'est 15% annuel, donc ça nous fait 30% sur 24 mois. Donc, quand vous investissez 10 000, 30%, ça nous fait 3 000 sur 24 mois. Donc, on vous a donné des exemples précis avec un scénario d'investissement à 10 000 et un scénario d'investissement à 50 000. En gros, sur 10 000 euros d'investis en 24 mois, vous récupérez 3 000 d'intérêt, donc 13 000 euros avec votre capital. Évidemment, c'est mathématique, hein, sur 50 000 euros d'investis, vous récupérez 15 000 euros d'intérêt au total. On vous a donné la répartition, on est sur 1% du capital par mois et un bonus à la sortie qui est déjà explicite et prévu au départ. Alors, tout au long de l'année 2025, j'ai eu deux types d'investisseurs. J'ai eu ceux qui disaient que c'était un peu court, c'était un peu long, pardon. Non, c'était un peu court IMS. Donc, ils me demandaient est-ce qu'on pouvait faire des contrats sur plutôt 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc, pour eux, c'est assez simple. Il suffit à la fin d'un premier cycle d'en renouveler un deuxième. Donc, si vous voulez 5 ans, au bout de 24 mois, vous refaites un deuxième IMS. Ça vous met à 48, voire un troisième qui vous met à 6 ans. Donc, on est sur typiquement comme des contrats d'assurance vie. Vous pouvez capitaliser en ce sens. Et puis, on a des investisseurs qui nous disaient, écoute, Thierry, nous, on n'a pas besoin d'avoir des revenus mensuels. Par contre, ce qu'on souhaite, c'est des rentabilités un tout petit peu plus élevées sur une durée plus courte. Donc, on a créé un produit qui s'appelle IFS, donc Immostate Flip Series. Donc là, on est quand même sur des portefeuilles un peu plus élevés. Donc, on est sur des tickets autour de 100 000 pour investir. Le rendement, cette fois-ci, il est de 20%. Et on est sur une durée cible de 12 mois. Donc, les deux différences que j'ai voulu marquer, et vous pouvez le voir ici, la différence entre IMS et IFS, il y en a un, c'est des obligations, l'autre, vous êtes en equity, donc vous êtes en action, avec moi dans une structure spécifique dédiée aux biens. Il y a IMS, on est surtout actuellement sur 24 mois, alors que sur IFS, on est sur 12 mois. Et on a un rendement légèrement supérieur sur IFS, mais un ticket d'entrée beaucoup plus important. Sur IFS, on est déjà à notre troisième opportunité. Donc là, on travaille beaucoup sur Washington, D.C., où le flip, c'est-à-dire l'opération de marchand bien, s'y prête le plus. Et ça se passe bien. On a déjà 3 investisseurs. On a un 4e dans la pipe, comme on dit. Et donc on devrait évoluer très favorablement sur IFS sur l'année 2026. Donc, quand on parle d'investissement, évidemment, on parle de fiscalité. Donc, on a voulu un petit peu vous retracer la fiscalité, notamment pour les francophones. Donc, sur la gauche de votre écran, donc tout ce qui est investissement essentiel des 1 000 euros. Donc là, c'est IMS. Vos revenus, vos produits financiers sont soumis à la flat tax en France, qui est passée à 31,4% en janvier. Vous savez qu'on est dans un pays fortement fiscalisé. Donc, en gros, sur 100 euros que vous allez toucher, il y a 31,4% qui doivent être reversés à l'État. Vous n'avez aucune démarche administrative à faire. Immostate le fait directement et vous envoie en fin d'année ou plutôt en début d'année. Donc, en ce moment, on vient d'envoyer ce qu'on appelle le IFU. Donc, c'est un document, un reporting fiscal annuel que vous ajoutez à votre déclaration d'impôt. On est en plein dedans en ce moment en France. Donc, on vient de l'envoyer il y a 2 semaines à tous nos investisseurs. Les versements, dans les 2 cas, sont faits directement sur un compte que vous nous indiquez. Et ils sont mensuels. Ils se font en général entre le 1er et le 5 de chaque mois pendant la période du contrat. Donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour, Adrien. On est à 20 minutes. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais. J'ai laissé ici le QR code pour que chacun puisse prendre rendez-vous directement avec moi. Donc, j'ai une 50aine d'investisseurs aujourd'hui. On va dire que j'en ai 45 qui ont pris rendez-vous directement avec moi pour échanger, pour approfondir, pour expliquer les particularités, puisque chaque personne a un cas individuel. Donc, on essaie de
de répondre aux questions le plus précisément possible. Quand je peux, je le fais. Quand je ne peux pas, je rajoute un fiscaliste ou mon expert comptable. Ça peut arriver pour des questions vraiment très spécifiques. Donc là, vous avez le QR code, il suffit de flasher, comme on dit, et puis vous arrivez directement sur mon agenda. N'hésitez pas, je suis disponible le lundi, le mardi, même le samedi. J'ai déjà eu un call le dimanche après-midi. Alors, comme j'ai des investisseurs un peu partout, donc moi, je suis sur le fuseau horaire de New York, mais j'ai des gens qui sont en Chine, j'ai des gens qui sont à Bali, j'ai des gens qui sont au Mexique. Donc, voilà, on arrive à s'organiser. N'hésitez pas, vraiment, je suis disponible. Ensuite, chaque investisseur a mon numéro de portable. On s'écrit: bonjour, comment tu vas, Thierry? Je suis à Mm. Miami la semaine prochaine. Est-ce que tu veux venir boire un verre? Bref, je suis disponible. Je suis encore ici aux États-Unis parce que j'attends ma green card et que je ne peux pas encore sortir. Donc, et comme on a un président qui est ce qu'il est, vaut mieux pas prendre de risques. Donc, je reste sagement aux États-Unis le temps d'avoir ma green card avant de pouvoir vous rencontrer pour certains en France. Et voilà, j'ai déjà évidemment participé à certaines opérations du Petit Journal, donc j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer physiquement Adrien. Pour ceux qui voudraient savoir si Thierry Gaëtan existe vraiment, Adrien, tu peux Tout à fait, tout confirmer à qu'on fait. a eu Je un confirme. petit lunch sympathique. Je Et puis confirme. voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel en très peu de temps de ce qui pouvait être dit. Super. Mais écoute, un grand merci, merci beaucoup Thierry. Et écoute, on a quelques questions. Donc moi, j'ai reçu là, quelques questions. Si ça te convient, je vais te les poser. Et puis avant que tu donnes, tu es le dernier mot bien sûr de ce webinaire. Mais alors j'ai une question de Céline qui demande, donc bonjour Céline Duhamel, donc bonjour, qu'en est-il de la fiscalité lorsque l'on habite aux USA? Merci. Alors, lorsque vous habitez aux USA, vous allez rajouter les revenus fonciers à vos revenus classiques. Donc, c'est peu probable que vous changiez de tranche parce que ici, les tranches sont très larges. Donc, ça va juste venir se rajouter à vos revenus. Donc, si vous êtes là dans la tranche de 22%, par exemple, bah, vous serez fiscalisé à 22%. Ça, c'est si vous êtes en nom personnel. Si vous êtes en nom propre, vous allez être dans la partie LLC. Donc, au-dessus de 50 000, j'offre la LLC. Donc, c'est ImoState qui paye la création de la LLC. Et donc, dans ce cas-là, on rentre dans un système un peu différent. Quand vous touchez 12 000, si vous investissez 100 000 euros, par exemple, sur ImoState, vous allez donc toucher 12 000 par an. Les 12 000, c'est votre brut. Ici, aux États-Unis, vous pouvez faire des frais. Il n'y a pas d'abus de biens sociaux. Donc, beaucoup, dans le cadre de leur société, utilisent des frais pour un petit peu vivre sur leurs intérêts. Et ce qui reste, donc quand vous avez 12 000, si vous avez dépensé, je ne sais pas, 8 000 dans l'année, en divers et variés, donc la voiture, le transport, vous êtes parti en Sicile, vous êtes parti au Mexique, peu importe où vous partez, plus, je ne sais pas, les restaurants, etc. Donc, vous avez fait 8 000 de frais, il ne reste que 4 000. Ce sont ces 4 000-là que vous allez rajouter ensuite à votre déclaration d'impôt, puisqu'ici aux États-Unis, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés. Le revenu de la société est rajouté au revenu personnel. Voilà. Mais j'invite Céline Ouais, avec un grand plaisir à prendre un rendez-vous, ouais, que je lui fasse une démonstration en one-to-one. top. Merci Thierry. J'espère, Céline, que Thierry aura répondu à votre réponse. Pascal, n'hésitez pas, vous me dites bonjour. Je vois bien si vous avez votre question, n'hésitez pas à la poser. Alors, j'ai Mehdi qui pose une autre question. Quels sont les principaux risques quand on investit pour la première fois aux États-Unis et comment je peux les éviter concrètement? Merci Mehdi Alors, pour votre question. ce qu'il faut savoir, c'est que chaque investissement, donc chaque levée a un collatéral qui est un bien en face. Donc, si je lève 150 000 euros comme aujourd'hui, je mets un bien qui vaut 175 000 ou 180 en face. Donc, ce qui permet d'avoir une contre-garantie. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, il y a peu de risque de capital en vérité, puisqu'il y a quelque chose de réel, une valeur qui est en face. Le risque qu'on pourrait avoir, et que je dis souvent quand j'ai un webinaire ou quand j'ai un échange, c'est le risque de temps ou de marché. C'est-à-dire qu'on a connu les subprimes, on a connu le Covid, et on sait que maintenant, le temps peut s'arrêter pendant quelques mois, voire un an complet. Et pendant ce temps-là, évidemment, il ne serait pas opportun de vendre ou de se refinancer.
On a connu en 2020-2021 une période où les marchés étaient compliqués, les banques étaient fermées, etc. Il n'y avait plus de prêts qui se faisaient. Donc, imaginons qu'en 2027, il y ait un Covid-2. Donc, le risque, ça serait au lieu de sortir en 2027, de vous dire, écoutez, le marché ne s'y prête pas, vous continuez à percevoir vos intérêts et on sort plutôt en 2028. Ça, c'est le vrai risque. Sinon, en face, il y a un collatéral avec une évolution de la rentabilité du bien qui est plus rapide que ce que vous touchez. Donc, le risque, il est limité. Parfait, merci Thierry. J'espère, Mehdi, que Thierry aura répondu à votre question. Et sinon, n'hésitez pas à le contacter via le QR code et prendre rendez-vous. Céline te remercier, Thierry, pour ta réponse précédente. J'ai une question d'Audrey qui parle donc de double imposition. Donc, double imposition, je pense que c'est sur la première question. Donc, double imposition aux US et en France pour les Français résidant aux US. Alors, il y a des accords. Donc, vous ne payez pas deux fois. Soit vous payez que en France, soit vous payez que aux États-Unis. Mais vous ne payez pas deux fois. Donc, il y a des accords et je pourrais vous mettre en contact avec ma CPA, donc avec mon expert comptable. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous payez en France, il y a un document que vous enverrez aux États-Unis pour prouver que vous avez payé. Et inversement, si vous payez aux États-Unis et que vous êtes quand même fiscalisé en France, une fois que vous avez payé aux États-Unis, vous envoyez le document, c'est l'équivalent d'un CERFA en France, le document adéquat et ce qui vous permet de ne pas avoir de double imposition. Donc, ce qui est certain à 100%, c'est que vous ne paierez pas deux fois des impôts sur le même produit financier. Très bien. Merci beaucoup Thierry. J'espère qu'on a répondu à votre question Audrey. Alors, question de Laure. Merci beaucoup Laure. Donc, bonjour, en étant français, les rendements sont imposés à quel niveau? Merci. Alors, en étant français, ce n'est pas suffisant. Moi, je suis français, mais je suis fiscalisé aux États-Unis. Donc, ce qui est important, ce n'est pas de savoir si vous êtes français. Ce qui est important, c'est de savoir où est-ce que vous êtes fiscalisé. Donc, je vais aller plus loin. Si vous êtes français et que vous êtes fiscalisé en France, donc vous êtes soumis à la flat tax qui est de 31,4%. Si vous êtes français et que vous êtes fiscalisé aux États-Unis comme moi, vous passez donc sous le régime américain et donc là, en fonction de votre tranche, vous ajoutez vos revenus fonciers ou produits financiers à vos revenus classiques de salaire. Et donc là, ça dépend de votre tranche. Donc, on n'est vraiment pas sur français, mais plutôt sur quelle est votre résidence fiscale. Parfait. Et Laure continue, donc elle dit, si mon LLC investit, l'impôt est toujours le même qu'en perso? Alors, si votre LLC investit, le taux est toujours le même qu'en perso, oui. À une différence près, c'est que sur la LLC, vous n'êtes pas obligé de prendre le brut et de le rajouter à vos revenus classiques, puisque vous pouvez avoir des frais dans une société. Dans une société, vous pouvez acheter un ordinateur pour votre société. Vous pouvez passer une partie de votre mortgage. Si vous avez un bureau à la maison, par exemple, beaucoup aujourd'hui font du remote, ce qu'on appelle. Et une partie de votre prêt immobilier peut être assimilée à un loyer qui va être défalqué de ce que vous allez toucher. Vous pouvez avoir acheté une voiture sur votre LLC. Donc, tout ça va diminuer votre base de déclaration. Encore une fois, si vous touchez 12 000 et que vous avez une voiture qui vous coûte 500 € par mois et que vous avez 3 billets d'avion parce que vous êtes parti en France et en Australie pour visiter des biens et que vous avez fait 3 restaurants avec des clients, etc., c'est ce qui reste que vous allez rajouter à vos revenus habituels. Excellent. Et du coup, Laure continue en disant, j'ai une LLC, donc, mais encore en France, donc je devrais arriver en 2027, c'est ce qu'elle dit. Alors, la LLC, elle ne peut pas être en France, puisqu'une LLC, pour le coup, c'est forcément qu'elle est aux États-Unis. Oui, oui. Ouais. Non, mais elle est encore en France, c'est ça qu'elle dit. Oui, voilà, c'est ça. Donc, elle alors, pas de souci, elle est en France. Ça veut dire qu'elle est certainement fiscalisée en France. Et donc, les revenus de sa LLC, elle va les diminuer. Et ce qui va rester, si elle est fiscalisée en France, elle va les rajouter en France. Très bien. Excellent. J'espère, Laure, que Thierry aura répondu à vos questions. Mais Laure, il faut absolument prendre rendez-vous avec moi. Eh oui, il faut absolument prendre rendez-vous avec Thierry. Bien entendu, vous avez le QR code qui est là, donc prenez rendez-vous. J'ai une autre question, et on a pas mal de questions. Il y a beaucoup de gens en live et on a pas mal de questions, Thierry. C'est très bien, j'ai le temps.
Donc là, il y a Pascal qui demande donc, comment, et merci Pascal pour votre question, comment acheter et investir aux États-Unis depuis la France? Alors, j'entends hors ImmoState, parce qu'avec ImmoState, c'est simple, vous allez sur Voilà, bah, comme immostate.com. ça, tu peux peut-être, oui, voilà, peut-être tu peux, ouais, enfin, à toi Donc, je vais prendre les j'avoue que deux. Je vais prendre les c'est pas deux. précisé, donc Voilà, effectivement. donc, je vais prendre les deux options. Ouais, Moi, ouais. ce que je propose, ce n'est pas de. Je ne suis pas un agent immobilier. C'est-à-dire, je ne vais pas faire une recherche de biens pour vous à Miami, une villa à 3 millions et vous dire, voilà, j'ai trouvé. Ça arrive, j'ai eu mandat pour faire ça, mais ce n'est pas mon cœur de cible. Moi, ce que je propose, c'est que vous investissiez dans ImmoState et que ImmoState, avec les fonds que vous mettez à disposition de ImmoState, trouve des biens, les gère et vous donne un rendement. Ça, c'est ce que je propose avec IMS. Il y a des personnes qui disent, OK, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est comprendre un peu comment ça se passe, suivre, etc. Donc, dans ce cas-là, et si vous avez un budget suffisant, vous passez sur une opération de marchand de biens. Et donc là, c'est vrai que dans ce cas-là, vous venez avec moi dans une LLC. Donc Pascal et Thierry sont dans un bateau. Non, Pascal et Thierry ouvrent une LLC ensemble. Et Pascal donne mandat à Thierry de trouver le bien, de faire les travaux et de revendre le bien. Dans ce cas-là, Pascal investit en effet aux États-Unis, mais toujours à travers Thierry et ImmoState. On crée une société ensemble, mais c'est toujours moi qui suis au contrôle puisque je sais ce que je fais. Si la question de Pascal est comment est-ce que je fais pour investir sans ImmoState aux États-Unis, il y a plein de gens qui font ça sur Internet. Moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas vous dire, je vous conseille d'investir à Détroit et puis je vous trouve un gestionnaire là-bas et puis quand ça se passe mal, vous m'appelez et vous me dites Thierry, tu m'as mis dans un bourbier. Ça, je ne sais pas faire. Je préfère être avec vous et comme ça, je vous rends compte et on se parle régulièrement et Ouais. je suis involve, quoi. Voilà. Ouais, ok. Merci Thierry, j'espère. Excusez-moi votre prénom. Pascal, j'espère Pascal que Thierry aura répondu à votre question, mais n'hésitez pas à le contacter, bien entendu. J'ai une autre question de Christiane qui dit: Je vis aux États-Unis, mais je compte rentrer en France dans 5 ans. Est-ce pertinent d'investir maintenant? Euh, D'investir maintenant à Alors, l'étranger? c'est une très bonne question, Christiane, et la réponse est oui, évidemment. La rapidité du marché américain, euh, vous pouvez investir aujourd'hui, et si vous êtes dans le programme de IFS, par exemple, il est probable que dans 5 ans, vous ayez doublé votre capital. Parce qu'à raison de 20% par an, si en plus vous réinvestissez le capital et les intérêts, vous serez à plus de 100%. Donc évidemment qu'il est préférable et que c'est une bonne solution d'investir maintenant. Et je dirais que même quand vous serez en France, rien ne vous empêche d'avoir un investissement aux États-Unis qui continue à tourner et qui vous permet d'avoir des revenus. Et là, vous aurez le choix de les avoir en dollars ou en euros. Parfois, et beaucoup d'investisseurs que j'ai aujourd'hui viennent pour diversifier, c'est-à-dire ne pas rester en euros. Beaucoup de personnes qui sont en Europe se disent on ne croit pas en l'euro, même si les États-Unis, c'est ce qu'il est, mais aujourd'hui, le dollar, c'est quand même la monnaie numéro 1 dans le monde. On préfère quand même, parce que la BCE, il n'y a pas longtemps, nous a dit en France, ayez un petit peu de cash chez vous au cas où. Donc, on se dit, bon, on préfère quand même avoir une soupape de sécurité aux États-Unis et en dollars et fonctionner avec le quotidien en euros. Donc, les deux sont possibles. Et je répète, Christiane, bien sûr qu'il faut d'ores et déjà investir avec moi ou pas d'ailleurs, mais aux États-Unis et sur le marché américain, absolument. Excellent, merci beaucoup. Alors j'ai une autre question de Johan qui dit: J'ai déjà un crédit en France, est-ce que ça va bloquer ma capacité d'emprunt pour un projet à l'étranger? Alors, sachez que je vais parler toujours que des États-Unis parce qu'à l'étranger, Oui, c'est vague et moi, je vais oui, me c'est vrai que c'est concentrer vague. C'est vrai que c'est vague, mais j'ai pas le. Ouais, sur les désolé. US. Mhm. Euh, Ce que vous faites chez moi, c'est un investissement. Donc, si c'est un investissement, ça n'a rien à voir avec un emprunt. On est d'accord que, imaginez que vous ayez un prêt immobilier aujourd'hui, que vous payez 1 000 euros par mois. Si demain, vous décidez d'investir 5 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros chez ImmoState, ça ne vient pas impacter votre taux d'endettement. Si maintenant la question est, est-ce que je peux faire un prêt en France pour investir et les investir chez ImmoState? C'est une possibilité. J'ai deux investisseurs qui ont fait ça.
Ils ont pris des sous en France, ils ont demandé un prêt avec un différé de 12 mois, et donc ils touchent les intérêts qui vont être supérieurs en réalité à ce qu'ils vont payer en France. Et comme pendant 12 mois, ils ne payent pas de mensualité en France, ben, ils cumulent déjà les intérêts. Et dans 12 mois, ils vont commencer à payer les intérêts en France et cumuler ce que je leur verse ici. Donc oui, c'est possible. Et non, ça ne touche pas votre taux d'endettement, pour répondre précisément, Johan, à votre question. Excellent. Bon, merci. Bon, allez, je prends une dernière question et les internautes après, on va surtout J'ai vous le laisser temps, moi, hein. pas. Tu peux y aller. J'ai encore Ouais, un ouais, petit bon, j'ai 5, deux, trois 5 questions minutes. encore. De toute façon, allez, bah, on y va. Et puis après, évidemment, vous pourrez de toute façon les poser à Thierry. Il y a le QR code, tout est indiqué ici. N'hésitez surtout pas après coup. Et je tiens à vous le rappeler que ce webinaire est disponible, hein. Si vous avez manqué le début, vous pouvez le retrouver sur nos éditions du Petit Journal et un article qui sera publié très rapidement. Et également, de toute façon, pour ceux qui sont déjà inscrits, vous allez recevoir un lien là, dans quelques minutes après la fin de ce webinaire. Donc j'avais une question. Attendez, je reprends. Oui. Alors j'ai une question d'anonyme. Donc merci anonyme. Et quel rendement net peut-on espérer après impôts et frais? Alors, C'est si vous assez. êtes en France, j'imagine qu'il est en France, le Oui, rendement oui, net, ben, en oui, fait, ouais. il va être autour de 12%, puisqu'il va toucher 15%, il faut enlever 30% de flat tax, donc il va être un petit Ok, peu en dessous de 12% d'accord. net. Parfait. Ok, merci. Et puis tu en avais parlé un petit peu au préalable déjà, effectivement. J'espère anonyme que Thierry a répondu à votre question. Audrey, donc Audrey qui. Ça va, Qui donc repose une question. ouais, ouais, qui repose une question. Audrey, elle est pas mal sur le sujet, effectivement. On peut faire les investissements en euros ou en dollars? Vous avez le choix. J'ai pour les francophones qui sont dans l'Hexagone, donc qui sont en France, j'ai une SA française, donc c'est elle qui va émettre des obligations. Et pour les expats, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont au Mexique, au Canada et qui ne veulent absolument rien avoir avec la France, j'ai une LLC qui va émettre des bonds. Donc, si vous investissez en euros et que vous voulez toucher 2 euros, c'est possible. Si vous en investissez en dollars et que vous voulez toucher des dollars, c'est également possible. Excellent. Très bien. Alors, j'ai Pascal qui me dit, bah, je me prends un rendez-vous, je n'ai pas accès au QR code. Comment je prends rendez-vous? Alors, bon, pourtant, moi, alors nous, ça marche de notre côté, mais pour ceux qui n'ont pas accès au QR code, est-ce que tu as une adresse? Peut-être on peut la. Donner. Oui, bah, contact@imostate.com, c'est très bien. Ou Ouais, thierrygaëtan@imostate.com. voilà. Thierry Gaëtan, tout attaché? Ouais, Alors, ok. Et de toute façon, dans la vidéo, on le mettra également, on le précisera. Et Thierry vous recontactera, hein. Vos contacts sont transmis à Thierry, donc il vous recontactera de toute façon. Euh, on parle bien voilà. de ce QR code-là qui Oui, est... oui, oui. Alors pourtant, moi, on l'avait testé. Je peux faire un petit, mais Mais, mais c'est pas je sais grave pas si pour les. je Ouais, vais le ouais. recontacter aussi parce qu'il n'y a pas Tu de nous le souci. redis, contact.imostate, c'est ça? Contact@imostate, Contact.imostate. D'accord. imostate.com. Très bien. J'espère, Pascal, que c'est bon pour vous. Bah, écoutez, les internautes, c'était très bien aujourd'hui. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Est-ce que, Thierry, toi, tu as peut-être des choses à rajouter? Je vais te laisser Pour terminer. conclure, Est-ce que tu ouais. peux faire ta Bah, conclusion? Merci beaucoup. déjà, merci beaucoup à vous tous d'avoir été là, d'avoir participé. Comme je le dis, j'ai répondu rapidement au plus de questions possibles. Mais n'hésitez pas vraiment à me faire un email, à écrire à Adrien s'il faut passer directement par le petit journal, à aller sur le site imostate.com. En tout cas, n'hésitez pas à rentrer en relation, en contact avec moi. Qu'on fasse ensuite un bout de chemin ensemble ou pas, c'est pas un souci. J'ai bon nombre de rendez-vous que j'ai faits et qui n'ont pas donné suite tout de suite parce que chacun a sa vie, il vend un bien, il doit sortir un contrat d'assurance vie pour X raisons, parce qu'il en est juste au préliminaire de essayer de comprendre comment ça se passe. C'est avec plaisir. Toutes les questions sont bonnes à être posées et je suis disponible à votre écoute avec un grand plaisir. Excellent. Merci beaucoup Thierry et merci à vous les internautes. Vous êtes nombreux. Il y en a encore plus qui arrivent. Enfin, donc voilà, c'était vraiment très intéressant. Je te remercie moi personnellement Thierry
pour ton intervention aujourd'hui. Très, très intéressant, franchement. Et merci à vous, les internautes, de nous avoir suivis. Encore une fois, n'hésitez pas à contacter Thierry. Vous recevrez évidemment donc, un lien là, juste après, à la fin du webinaire, avec le replay si vous n'avez pas pu voir le début. Et comme je vous ai déjà dit, vous pourrez vous retrouver évidemment sur nos éditions du Petit Journal l'article avec le replay. Et n'hésitez pas à contacter Thierry et ImoStates. Merci beaucoup Thierry, merci à toi et merci, Merci merci beaucoup. à vous. Merci. À bientôt, Adrien. Ciao, À ciao. bientôt. Merci à tous.